Avez-vous déjà entendu parler de la ferme sur les traces du roi Guézo? Votre ferme, située dans le village Fonkoumen, arrondissement de Gatbé, commune de Ouida, vous livre ses trésors. Tomates fraîches, œufs, poulet bicyclette, huile de palme, tout ce qu'il vous faut en volaille, fruits, légumes et agroalimentaire. Top, c'est parti, faites vite vos commandes et vous serez livrés comme des rois et selon vos exigences. Sur les traces du roi Guézo, nous sommes joignables au 229 41 49 99 99. Les hostilités pour la deuxième édition de la fête des moissons suivies de la vente de charité de la paroisse El Santoral d'Akogbato, située dans la sous-région H du littoral, sont lancées. Comme instituée dans l'église du christianisme céleste, les fidèles de cette paroisse ont célébré le culte d'engrangement ce dimanche 25 août 2024. À ces cultes qui marquent le début des manifestations de cette fête, place a été faite à toutes les familles d'apporter les prémices de leur récolte en guise d'action de grâce au Père Céleste sous l'animation de la chorale La Voix Céleste du El Santoral de la dite paroisse. Le vénérable suprême évangéliste Lucien Kpapo, chargé paroissial, parle de l'importance de ce culte et rassure que c'est toujours possible d'apporter ses prémices avant le dimanche, jour de la fête des moissons. C'est la deuxième édition de la fête des moissons. Et aujourd'hui, comme au coutumier, il reste une semaine, c'est le culte réellement d'engrangement. Et ce culte qu'on vient de faire, ça promet que la fête est là dans une semaine. Si vous voyez, vous allez voir que, y compris moi-même, les fidèles, le président paroissial, toutes les maisonnées, chacun de nous, on a fait l'action de grâce à Dieu. C'est suite à ces actions de grâce qu'on met ça en vente de charité le dimanche prochain qui est la fête des moissons. Il est aussi possible qu'on peut encore porter nos prémices avant le 7e jour. Le chargé paroissial lève ici un coin de voile sur les particularités du programme de cette deuxième édition. Il y a des concerts spirituels cette année et les choristes, ils sont déjà prêts et je crois qu'on a encore invité d'autres chorales qui vont s'ajouter à eux et il y aura de boom. Et on a invité l'artiste Sam Fabret et après c'est deux chorales qui sont invitées. Baba Imeko, fils biologique du prophète pasteur fondateur Oshofa, l'invité de l'édition précédente sera encore de la partie. Baba Imeko sera là cette année. En plus, tout à l'heure je viens de la paroisse de son grand frère biologique, Jacob Oshofa, et lui-même est en fête, sa paroisse est en fête des moissons. Donc Baba Imeko sera ici tout à l'heure comme des passages. Et je crois le vendredi, samedi et puis dimanche il est ici. Et dimanche, au coup de culte, il a même de travail à faire. On lui a donné la prière d'une personne, la prière d'action de grâce d'une personne. Le chargé paroissial lève ici un coin de voile sur les particularités du programme de cette deuxième édition. Après le concert du vendredi, il y a le samedi que on va parler un peu les œuvres de Papa Oshofa et on va aussi prier le samedi à partir de 20h avant le dimanche. Et j'invite tout le monde, tous ceux qui sont chrétiens, qui croient en Dieu de Papa Oshofa, qui peuvent trouver des miracles, ils n'ont qu'à venir. Dieu fera bon à tout le monde. Il dit, ceux qui croient en moi, venez, vous allez trouver de l'abondance. Et Dieu fera bon pour tous ceux-là. Il a donné ce moment aux enfants de l'église du christianisme céleste et d'autres aussi qui croient qu'ils peuvent trouver la vie sauve dans l'église du christianisme céleste. Je les invite aussi. Ils n'ont qu'à venir pour voir comment Dieu manifeste. Et Dieu fera bon pour tout le monde. Les regards sont donc tournés vers le vendredi prochain pour le concert spirituel, samedi pour une projection sur la vie et les œuvres du prophète pasteur Oshofa et dimanche 1er septembre 2024, le jour de la célébration de cette fête des moissons.